de comprendre ces choses, de les accepter par la foi et de nous préparer, comme dirait notre ami Hélène White, de nous préparer avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000, car ce seront eux qui émergeront de l'Église de Dieu et qui affronteront les grands défis de la proclamation finale lorsque la bête et le faux prophète feront tous les efforts pour tromper le peuple de Dieu. Mais Jean nous a déjà démontré que malgré le Covid, eh bien, il a déjà vu une grande foule de gens qui accepteront le message de troisième ange et qui se joindront à nous selon Ésaïe 66, 21 et selon premier écrit page 278, se rangeront de nos côtés pour défendre la bannière du prince Emmanuel. C'est ma prière pour vous et moi et que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui est présent aujourd'hui dans les derniers jours, dans l'attente de la réalisation de ces glorieuses et précieuses promesses faites par ces saints prophètes d'autrefois. Amen. 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 Il y avait une citation de prophète Zérois que tu avais prévue pour finir. Ah, excuse-moi, merci. Importante, vas-y. L'orgueil inflexible et révolté amena sur les Juifs la colère des conquérants romains. Jérusalem fut détruite, le temple démoli et son emplacement labouré comme un champ. Les enfants de Juda succombèrent de la mort la plus atroce. Des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église. Il a affermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclue par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Prophètes et rois, chapitre 59, intitulé La maison d'Israël, page 540, deuxième paragraphe. Oui, c'est à nous, ces témoins de l'Israël d'aujourd'hui qui étudions le Nombre, qui étudions Zacharie, qui étudions Ézéchiel, qui étudions Nahum, qui étudions Abdias, qui étudions les prophètes, c'est à nous, que sont réservées, remarquez-le bien, toutes les promesses, la réalisation de toutes les promesses que Dieu conclut, comme dit la sœur White, c'est pas moi, que Dieu conclut avec son peuple d'autrefois, afin de glorifier son nom devant les nations et d'exalter sa loi aux yeux des nations qui, le moment venu, comprendront que Dieu n'avait jamais abandonné les écrits de ses saints prophètes. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, amen. Merci Edgar. Voilà, donc je pense que maintenant c'est le moment des questions. Serge, si tu veux bien ouvrir tous les micros. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Merci Serge. Merci encore Edgar pour cette belle étude. Voilà. Vous pouvez, si vous avez des questions, réactiver vos micros et poser votre question. Bonsoir, bonjour frère Edgar, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour ma soeur. Ma question, j'ai deux questions au sujet de la seconde Pentecôte à Jérusalem. Joël 2, versets 28 à 32. Donc, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Je voulais savoir, ce verset-là concerne qui? Les 144 000 après la purification ou ça concerne la grande foule? Ou du moins quand les 54 000 de la grande foule seront en Palestine. Et la deuxième, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, de feu, enfin tout le verset là jusqu'à la fin. Est-ce que c'est au moment
que les 54 000 vont prêcher le grand Christ, cela va se produire, quoi. Donc, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et alors, on a dit plus bas, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je voulais savoir en quelle période, à quel moment ce verset va s'accomplir. Alors, le verset selon lequel, eh bien, après cela, Dieu répandra son esprit sur toute chair, ce verset s'applique lorsque nous serons chez nous et lorsque le moment sera venu de prêcher l'Évangile. Nous avons vu la dernière fois que lors de la prédication de l'Évangile, eh bien, les choses se feront sous l'égide et sous la direction de Dieu. Osée 2, verset 23, dit que en ce temps-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre, c'est-à-dire qu'il y aura comme pour reprendre le Témoin volume 3, page 340, Dieu va nous diriger et par une communication constante. Donc, c'est le but de l'esprit, c'est de donner la puissance et des directives. Parce que vous comprenez bien que lorsque nous serons là-bas, pour commencer à prêcher, nous serons, si vous voulez, un peu perdus. Où aller en premier, quel territoire visiter, eh bien, nous aurons besoin de la direction éclairée de l'Esprit de Dieu et des anges aussi. On le voit à travers l'épisode, mais en tout cas, l'expérience de Philippe, qui fut transporté vers l'eunuque, et ensuite, il fut transporté dans la région de Césarée, où il prêcha à plusieurs villes de la côte. Donc, ce sont des choses, finalement, qui s'accompliront à ce moment-là. D'accord? Quand les 54 000 seront à Jérusalem. Donc, c'est parmi les 54 000, il y auront, enfin, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde prophétisera, mais certaines personnes pensent que c'est aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir aujourd'hui, puisque Dieu a un plan pour la prédication finale de l'Évangile. Et ce plan n'est pas encore arrivé. Ce plan doit d'abord passer par la libération de la terre, par la prise vers la direction prise vers la Pentecôte, vers la Palestine, et à ce moment précisément que les choses ont lieu. Et vous voyez bien que Joël précise bien car le salut sera à ce moment-là sur la montagne de Sion et parmi les rescapés. Donc, le lieu et les gens rescapés. Voilà. Donc, et la deuxième partie, je ferai paraître des prodiges et tout ça. Alors, bien évidemment, la proclamation de l'Évangile sera marquée d'événements particuliers, des signes, c'est marqué des signes accompagnant le début de la proclamation de l'Évangile. Vous avez vu que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 8, après la demi-heure de silence, vous avez vu qu'il est parlé de tremblement de terre qui va marquer le début du jugement des vivants. Donc, il y aura des signes qui vont attester de la présence de Dieu. Rappelez-vous aussi, lorsque Jésus a déclaré devant les pharisiens eh bien, qu'il était le Fils du Père et qu'il était envoyé par Dieu pour accomplir sa mission, la Bible parle qu'à ce moment-là, le tonnerre fit entendre sa voix. Et les gens se demandaient si Dieu lui avait parlé, si c'est un ange, mais c'est un tonnerre. Donc, chaque fois qu'il y a de grands moments, d'ailleurs, lorsque le jugement des morts a commencé, il y avait des signes marquant le début du jugement des morts. Et de la même manière, il y aura des signes qui vont marquer le début du jugement des vivants et qui vont accompagner la proclamation de l'Évangile. Je rappellerai que lorsque lorsque les enfants d'Israël reçurent le Sinaï, on peut le lire dans Deutéronome 32 et 33, mais il y avait des signes marquant la présence de Dieu et ce feu finalement qui a illuminé, qui a embrasé la montagne. Donc, pour me répéter, chaque fois qu'il y a de grands moments, au début et à la fin, mais Dieu accompagne cela de signes. Voilà. Donc, on peut dire ces deux signes différents. Ces deux signes différents dans le sens que pour le jugement des vivants à l'Église avec Ézéchiel, donc il y a un signe, il y a des signes, et ce signe-là, lui, il concerne, concerne la grande foule, avant le jugement des... Non, les signes marquant le début du jugement des vivants, c'est dans la maison de Dieu, pour le jugement des 144 000.
Et celui-là concerne la grande foule. Avant. Celui dont on parle, ce sont des signes qui vont accompagner le moment où les enfants d'Israël, enfin les moments des enfants d'Israël, les 144 000, se mettront en branle pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Ah, d'accord. OK. Ah bien, je te remercie, frère Boulot. Que Dieu te bénisse. Ainsi que ta famille. Merci. Galaxy 51, si tu veux bien poser ta question. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Bon, ça va? Oui, alors je vais poser une question. On a vu en 1844, les fois attendaient Jésus revenir. Et ils n'avaient pas compris le système que Jésus devait passer au lieu saint, au lieu très saint. Alors, ma question, le fait que Jésus est passé du lieu saint à très saint, est-ce que ce n'est pas une forme de soulèvement, c'est-à-dire que Jésus a été élevé, c'est levé? Est-ce que ce n'est pas une forme, est-ce que la façon qu'il a fait les choses, ce n'est pas une forme de lever? Parce qu'on dit Jésus va se lever, mais le fait qu'il est passé de lieu saint au lieu très saint, est-ce que ce n'est pas une forme de relevé? Alors, inévitablement, il y a eu une forme de levée, comme tu dis, il y a eu un déplacement. Parce que depuis, lorsque Jésus est entré au ciel, il est entré au paradis, c'est-à-dire le trône du paradis, d'où procède le fleuve d'eau de vie. C'est là le paradis de Dieu, et d'ailleurs c'est ce que Paul explique, où se trouve le paradis, se trouve au 3e ciel. Donc ça, c'est le trône. Bien. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand le jugement a commencé, et ceci pour couper le cou à l'idée que Jésus est entré tout de suite dans le lieu très saint en 31, la Sourate explique cela de manière très claire dans le livre Premiers écrits, pages 54 et 55, où elle explique, première ligne du chapitre 2e paragraphe, « Je vis le Père se lever de son trône, monter dans un char et aller au lieu très saint. » Donc le Père s'est déplacé, s'est levé comme tu dis, et il a été pris par, comme Fendi nous l'a dit le sabbat dernier, dans un trône mobile. Et il a été déposé dans le lieu très saint. Et ensuite, elle explique que Jésus s'est aussi levé, est monté dans un chariot de feu qui lui a permis de rejoindre le Père. Donc, les deux personnes se sont levées en 1944. Ce n'est pas Jésus seulement. Voilà. Et ceci, bien sûr, à l'aide de leur trône mobile, qui, comme l'explique Ézéchiel, avec les roues, donc c'est le véhicule de Dieu. D'accord. OK, merci. Parce qu'on parle de Jésus doit se relever, Jésus veut se lever, il faut qu'il se lève, se lève. C'est ça que je veux savoir. OK, merci. Oui, il s'est levé, il est monté dans le chariot et il est allé dans le très saint pour rejoindre son Père qui l'avait précédé. D'accord. OK, merci. D'accord. Père Cyprien, si tu veux bien poser ta question. Ok, merci. Je m'excuse, je suis venu en retard, je suis à l'église. Et ma question est la suivante. Si nous lisons la prophétie d'Ésaïe, chapitre 2, verset 2, là on nous parle de la suite des temps où arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel s'effondra sur les sommets des montagnes. Dans cette prophétie, je vais poser la question, s'accomplira quand? Ou soit, cette prophétie est comparablement par rapport à la prophétie de Ézéchiel, chapitre 6, sur l'histoire des chevals qui sortaient de montagne, là où on avait étudié à voir que il y a l'église qui a été représentée, l'église primitive, celle des apôtres. Est-ce que la prophétie s'est déjà accomplie la moitié et nous attendons une autre moitié, ou soit ça reste toujours dans le dernier temps? C'est ça ma question. Oui, alors, Ésaïe 4, Ésaïe 2. Ésaïe 2 oui. intervient
intervient après la purification de l'Église. C'est-à-dire que Dieu purifie son Église, et en même temps qu'il purifie l'Église, il y a un conflit, le conflit dont on a parlé là, qui aura comme objet d'enlever les personnes qui y sont. Et donc, Dieu établit son royaume avec comme noyau 144 000. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et on le comprend fort bien, que ce n'est pas tout de suite à l'arrivée dans le pays le temps qu'on va aller pour la proclamation de l'Évangile. Car, faut-il le rappeler, suite à cette guerre, il faudra nettoyer le pays. Il faudra finalement faire des plans, comme le suggère Isaïe 54. Il faudra préparer la place pour les personnes que l'on va accueillir. Maintenant, lorsque la place sera passée, bien sûr, ces événements et l'ordre nous sera donné d'en haut. Je rappelle qu'il y aura une communication constante entre je veux dire, le ciel et la terre. Donc, les ordres viendront d'en haut. Je ne sais pas comment, mais il y aura le portable de Dieu et nous allons recevoir la fréquence. Et quand ces choses seront lieu, eh bien, lorsque le moment sera venu pour nous mettre en route, n'oubliez pas que pendant ce temps, les nations font tout ce qu'elles peuvent pour établir les lois du dimanche. Donc, la loi du dimanche établie, le signal sera donné d'en haut et c'est à ce moment que les chariots de Zacharie 6, alors, lorsqu'on prend les chariots de Zacharie 6, malheureusement, je n'ai pas l'image, je vais essayer de voir si je peux avoir ça en même temps. Lorsqu'on prend l'image de Zacharie 6, on voit qu'il y a d'abord des chevaux rouges. Je veux dire, oui. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir fermer vos micros si vous n'intervenez pas, parce que c'est désagréable. Merci à vous. Après les chevaux rouges, les martyrs, on voit qu'il y a deux catégories de chevaux, c'est-à-dire les noirs, qui représentent la phase où les serviteurs de Dieu sont allés dans Babylone. Je parle je veux dire Luther, Mélancton, Wycliffe, Jérôme. Donc, ils allèrent à cette période de Babylone, d'accord, symbolisée par la noirceur des chevaux, parce que le noir c'est les ténèbres. Et ensuite, il y a cette phase de lumière qui arrive au moment où la papauté est emprisonnée. Donc maintenant, les gens sont libres, ils lisent la parole de Dieu, et c'est à ce moment que survient Miller pour aller prêcher dans la Babylone de l'époque. Rappelez-vous que le texte dit que et les chevaux blancs vont après eux. Après lesquels? Après les chevaux noirs, c'est-à-dire que dans la période de Babylone. Et c'est là où finalement vous avez toutes sortes de groupes religieux, les baptistes, les méthodistes. Je rappelle que les noirs étaient méthodistes. Donc, ils ont prêché. Et à un moment donné, Dieu dit que ceux qui se dirigent vers le pays du Nord, c'est-à-dire Babylone, font reposer ma colère sur le pays du Nord. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie exactement ce que Dieu avait prévu, puisque le message du second ange annonce la chute de Babylone. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase de la chute de Babylone et nous sommes dans l'émergence après les chevaux, je veux dire, noirs et blancs. Nous sommes dans l'émergence de ces chevaux tachetés et vigoureux. Donc, ils attendent que l'ordre soit donné. Donc, nous sommes dans cette phase d'attente de la séparation des chevaux tachetés d'avec les chevaux baies ou vigoureux, de manière à prêcher l'évangile dans le monde. Donc, nous ne sommes pas encore dans la phase où comment dire, l'éclatement a eu lieu. Nous sommes dans la phase de la préparation des joyaux de Dieu, de ces chevaux vigoureux et forts du quatrième char qui iront chercher le frère d'entre toutes les nations. Voilà. Allô? Merci, Frère Bolo. Sœur Elsa, si tu veux bien poser ta question. Est-ce que ça va, mon frère Cyprien? Voilà. Oui, ça va, mais je voulais encore ajouter. Est-ce que vous avez des livres où il est écrit que la montagne est symbolisée par l'Église, parce que lors des études à l'école du sabbat, il y a un frère qui essaie de dire que la montagne symbolise les pouvoirs du monde. Est-ce qu'il y a des livres là où on peut lire que... Oui. Oui, alors, il y a un texte de Ésaïe 2, lorsqu'il dit que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alors, dans ce texte, on voit bien qu'il y a le symbole et la situation réelle. Le symbole, c'est que l'Église de Dieu sera élevée au-dessus de toutes les sectes.
religieux, au point qu'elle puisse être un phare pour attirer les gens. Il y a aussi le texte de Michée 4 qui reprend la même chose que, je veux dire, Ésaïe. Il y a aussi le bon texte de Ésaïe 41 qui dit que le reste de Jacob va broyer les montagnes. Va broyer les montagnes et les collines. Donc, la montagne symbolise en fait une église. Pourquoi? Parce que l'église de Dieu sera au-dessus des autres dénominations et en même temps, eh bien, elle va arracher de ces églises les gens de bon gré et les adjoindre au peuple de Dieu. Il y a aussi le texte de Daniel 9, verset 20, où Daniel a prié pour une montagne. Alors, est-ce que Daniel peut prier pour une montagne? Non. Il prie pour l'église de Dieu, symbolisée par la montagne de Dieu. Alors, si on veut chercher un texte qui symbolise les nations et les puissances, on choisira les cornes. C'est ce que Daniel fait lorsqu'il parle de la corne, la petite corne, lorsqu'il parle aussi des 4 cornes qui vont succéder à Alexandre le Grand et qui va parler des 4 cornes, des 3 cornes, pardon, qui seront brisées à la montée de la petite corne. Voilà un exemple qui montre que la corne, c'est d'abord un royaume. Et lorsque Dieu veut symboliser une montagne, il symbolise une église, pardon, il ne symbolise pas une montagne parce que cela représente en lui-même un symbole. Une montagne, c'est quelque chose de fort, je veux dire, qui est inamovible et qui est là, quelles que soient les attaques, je veux dire, qui puissent être portées contre elle, elle demeure inébranlable. Très bien. Et je vais t'envoyer des textes par WhatsApp pour montrer ça. Ok, merci vraiment, ça est béni. Très bien. Bien, sœur Elsa, Elsa, si tu veux bien poser Oui, la question. bonjour tout le monde. Frère Bolo, en fait, je voudrais revenir sur ce que tu as dit hier. Bon, c'est vrai, je suis arrivée en retard, je n'ai pas tout entendu, même aujourd'hui. oui. Ton micro est coupé, sœur Elsa. Excusez-moi, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au départ? Oui, j'ai entendu. Oui, donc en fait, tu disais qu'il y a des gens qui se font baptiser à l'église et qui ne sont pas forcément, n'ont pas une bonne, ils ne se sont pas fait baptiser pour des bonnes raisons ou on voit après qu'il y a des choses qui se font après. Mais en fait, dans la Bible, en fait, c'est écrit, Dieu disait dans la Bible, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je veux dire, le fait de baptiser les gens et qu'ils viennent à l'église, c'est pas une bonne chose? Alors, lorsqu'il est dit faites des disciples et baptisez-les. Avant d'être baptisés, il faut qu'ils soient faits disciples. Il faut donc qu'ils aient un contact quelconque avec ceux qui vont les baptiser. Faites des disciples, virgule, et baptisez-les. Et ensuite, on a mettre chez nous. N'oubliez pas de refermer vos micros après, hein, pendant que l'orateur intervient. Alors, tout dépend de la personne que l'on a en face. Prenons le cas de l'eunuque. Lorsque l'eunuque qui était monté pour la fête a quitté Jérusalem, qui était allé chez lui, vers son pays, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'étudier à ce moment-là. Remarquez qu'il lisait le texte et finalement, il avait une difficulté quant à la compréhension de ce qu'il lisait. Donc, il était en contact avec la parole. D'accord? Ce qui est loin de l'être le cas dans certains cas. Et comme il avait besoin d'un éclairage, eh bien voilà, Philippe fut dépêché et lui a montré finalement le point sur lequel il a chopé. Et quand il a compris ça, eh bien voilà, ça y est. Je lisais quelque chose, je m'entretenais, j'étudiais, mais c'était cette réponse dont j'avais besoin. Maintenant que j'ai cette réponse, il n'y a plus de raison que je reste dans le flou. Je reste dans le flou et finalement, il a été baptisé. Voilà. Donc, cette démarche est la même que nous devrons suivre. D'abord étudier, ensuite baptiser. Vous voyez, il n'a pas été baptisé comme ça. Je vais dire simplement, l'ange n'est pas venu, Philippe n'est pas venu ex nihilo. Il est venu parce que l'eunuque
étudiait sa parole, mais il avait besoin d'une réponse. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, j'ai eu la désagréable surprise de voir quelqu'un que nous avons invité chez nous, il y a de cela quelques temps,